Moi, je suis absolument contre. Moi, je suis pour. Et je trouve ça bien. On va pas se fâcher. Je crois que j'ai une idée pour vous départager. D'accord. Pour savoir qui a raison, pour les éoliennes, contre les éoliennes. Pour vous départager, je propose de faire des épreuves nautiques. 3, 2, 1, c'est parti! La première épreuve est celle du catamaran. L'équipe orange a largement gagné la première épreuve nautique. Maintenant, épreuve numéro 2. Maintenant, c'est l'épreuve du béret. Il va y avoir un kayak à aval et un kayak à amont. Ils auront chacun le même numéro. Le premier qui arrive à attraper le gilet au milieu gagne. Est-ce que vous êtes prêts? Le numéro 6. Bon, maintenant c'est la dernière épreuve, l'épreuve du paddle. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière épreuve? Non, vous n'êtes pas prêts? Celui qui gagne cette épreuve a gagné la compétition. Suite aux épreuves nautiques, c'est l'équipe bleue qui a gagné, l'équipe contre les éoliennes. Vous pouvez vous serrer la main. C'est dommage quand même, c'était un beau projet. Tu rigoles, j'espère. Ça allait défigurer le paysage. Moi, je vois pas où était le problème. Mais les éoliennes, ça décapite les oiseaux. Moi, je trouve ça beau une éolienne. En plus, c'est utile. Non, c'est moche. Tu sais, la beauté, c'est très subjectif. Allez, sans aucune. Il faut que je vous dise un truc important. Oui, très important. Il arrive que l'on soit contre quelque chose et que le projet se fasse quand même. Excuse-moi Isabeau. Oui. Tu fais souvent du catamaran toute seule? Oui, assez souvent. Ça veut dire quoi quand on fait du catamaran toute seule? Bah, ça veut dire qu'on est assez expérimenté quand même. Et est-ce que ça peut arriver que des gens dessalent en faisant du catamaran? Moi, personnellement, non, mais d'autres un peu moins expérimentés, oui, ça peut arriver. Et t'en penses quoi des gens à qui ça arrive? Ce sont des minables, moi, tout simplement. Ah ouais. Et t'en connais? Oui, mais je ne les citerai pas.
Et donc toi tu penses que le catamaran c'est un sport sérieux? Oui, le catamaran, c'est sérieux. C'est fait pour faire les courses, prendre de la vitesse et aller loin, explorer. Ce n'est pas fait pour être amusant, c'est fait pour apprendre. Et point, terminé. Pas de dessalage. Ça abîme, c'est dangereux et on risque de couler. Terminé. Je suis d'accord avec toi sur le principe d'explorer, de parcourir le monde, etc. Mais avoue qu'on prend quand même du plaisir à dessaler. Non. Mais sinon il n'y a pas d'intérêt. S'il y a un intérêt, apprendre. Mais dans les énormes vagues en trapèze avec de la vitesse et après on dessale, c'est génial. Non, car d'une, les vagues, ça ralentit. Et ça peut abîmer le matériel, je te le répète, une dernière fois, ce n'est pas sérieux, point final. D'accord. Alors moi je garde mon opinion que je trouve que dessaler c'est amusant et les vagues aussi. Mais si tu veux plus que je te fasse dessaler, je te ferai plus dessaler. Ok, d'accord. Soraya, tu viens de tomber à l'eau avec Madeleine, là. Vous allez faire comment pour récupérer le bateau? Faut que Léa s'accroche derrière et qu'elle se fasse son nez. Et faut pas qu'elle lâche. Sinon, Et imaginons qu'elle lâche, il se passe quoi? on devrait rentrer à la nage et le bateau, il disparaîtrait. Et ça t'arrive souvent? Non, première fois. Sacha, il s'est passé quoi avec l'optimiste? Il s'est rempli d'eau comme une piscine. Et pourquoi il s'est rempli d'eau? Parce que j'avais pas assez bordé ma voile et j'étais vent arrière et du coup voilà pourquoi il ne faut jamais faire de petits mistes en vent arrière parce que sinon tu plantes et le bateau il se remplit d'eau. Bah alors Sacha, t'es dans ton jacuzzi? Et tu connais la légende du trou à l'homme? Ouais, tu veux que je te la raconte? Pourquoi pas? Bon, je t'explique. En gros, c'est l'histoire d'un vieux bateau de pêcheurs en bois. Donc un vieux bateau qui venait du nord, Oui. avec plein de pêcheurs dedans. Donc il arrive de là-bas, et puis avec les vagues, le courant, il se fait emporter vers l'arche et il s'écrase. Ça veut dire qu'il s'est fracassé? Ouais, il s'est fracassé avec le courant, donc le courant l'a amené, il s'est vraiment fracassé. Du coup, tout est éparpillé partout et il reste que les marins qui sont en train de couler. Et il y en a un qui réussit à survivre. Il arrive à venir avec le courant, à se faufiler dans la grotte là-bas, qui s'appelle le trou à l'homme. Et justement, ça s'appelle le trou à l'homme parce que du coup, la personne qui a réussi à se faufiler dedans, il a réussi à attendre la marée basse, comme là, et il a réussi à pouvoir sortir et à survivre. Bonjour, je m'appelle Malo, votre guide officiel du trou à l'homme. Hello, my name is Madan and I will translate what Malo will say and we will visit this cave called the trou à l'homme. Maintenant, nous allons visiter le trou à l'homme ensemble. Suivez-nous, follow us.
La moralité de cette histoire. Avec la mer, MER, on ne joue pas les héros. On ne joue pas les héros.